À partir des données saisies, le logiciel réalise des documents texte, des listes, des fiches, des livres. Pour réaliser ces documents, cliquez ici sur l'icône. Vous avez ici le détail de tous les documents réalisables. Des listes ascendantes pour voir tous les ascendants, tous les ancêtres d'une personne. Des listes descendantes pour voir tous les descendants, génération par génération, d'un individu. Des listes éclairs pour avoir la liste des lieux et des noms dans votre généalogie. Vous pourrez aussi faire un export vers Google Earth pour visualiser sur une carte les lieux de vos ancêtres par exemple. Des listes sélectives pour avoir par exemple la liste des événements dans une commune, dans un département, la liste des anniversaires. Vous pouvez aussi réaliser des fiches individuelles ou des livres de famille. La liste de parentèle vous donnera toute la parentèle d'un individu jusqu'à 7 degrés civils. Parents, grands-parents, cousins, grand-oncles, grand-tantes par exemple. Enfin, vous pourrez réaliser ici une monographie complète, à partir de tous les documents réalisés, les listes, les fiches, les livres et aussi les arbres. Niantic réalise aussi des statistiques et vous donne des informations sur le dossier généalogique, le top 10 des noms, des prénoms par exemple. Réalisons une liste ascendante de la généalogie de Manon Jeanne Dessieux. Je clique sur Documents, Liste ascendante. Ici, j'accède au modèle. J'ai un aperçu ici à droite qui va me permettre de voir la présentation du document. Ici par exemple, j'ai des statistiques et j'ai la liste en noir et blanc. Ici je vais avoir un document noir et blanc aussi, plus compact, un tableau ici avec de la couleur et les générations bien indiquées. Donc je vais réaliser par exemple à partir de ce modèle colonne et paysage. Je clique sur Suivant. Je vérifie la personne de départ, Manon Jeanne Dessieux. Je peux aussi choisir un autre individu en cliquant sur ce bouton. J'accède alors à la recherche. J'indique le nombre de générations, je peux augmenter ou diminuer. Ici, dans Choix des données, eh bien, j'ai des informations que je peux choisir d'afficher ou non. Les dates de naissance, les lieux, les statistiques, je peux choisir aussi le format. Ici, par exemple, je vais prendre ce format-là pour avoir le département et aussi le lieu-dit. Les dates, je pourrais changer effectivement pour avoir juste, par exemple, le 10 février 1993 ou aussi avec le jour. J'ai d'autres options ici, par exemple la mise en forme, si je veux ou non les professions. Je vais cliquer maintenant sur Réaliser la liste. J'ai bien ici Statistiques sur l'ascendance complète de Manon Jeanne Dessieux, ce qui me permet de voir où j'en suis dans mes recherches. Par exemple ici, j'ai trouvé tous les ancêtres de Manon sur 3 générations. À la 4e génération, j'ai théoriquement 8 ancêtres, j'en ai trouvé que 4. J'ai donc trouvé 50% des ancêtres de Manon. Et sur 10 générations, il y a théoriquement 1023 ancêtres, et j'en ai trouvé 75, c'est-à-dire 7%. Eh bien, je vais descendre et ici, j'ai ma liste ancêtre par ancêtre. Ce qui me permet de voir où j'en suis, ce qui me permet de voir les dates et où les lieux qui manquent dans la généalogie. Eh bien, ce document, je suis dans un traitement texte, je vais pouvoir, ici, grâce à Fichier, l'enregistrer. En choisissant le répertoire, je vais choisir le format RTF, mettre ici Ascendance. Non. Ce fichier RTF, eh bien, je pourrais l'ouvrir dans le traitement texte installé sur mon ordinateur. J'enregistre. Je pourrais aussi, par fichier, l'exporter en PDF, ou exporter aussi en PDF pour la monographie pour réaliser un document complet avec des listes, des fiches ou des arbres généalogiques. Bien sûr, je pourrais aussi imprimer ce document. Voilà, donc on a vu ici la réalisation d'une liste ascendante. Je vais retourner dans Fichier, retour au paramétrage, ce qui me permet de choisir un autre modèle ou de modifier des options. Nous allons maintenant réaliser une liste descendante d'une personne. Liste descendante, comme pour les listes ascendantes, j'ai ici différents modèles disponibles. Un modèle simple, je vais prendre le modèle défaut. Là aussi, j'ai les mêmes options, choix des données, mise en forme, avec des options pour changer tout ça. Je vais cliquer sur Suivant. Là aussi, je vérifie la personne de départ, le nombre de générations. Je réalise ma liste. J'ai ici l'ancêtre, son enfant,
son épouse, les enfants. Et vous avez ici un décalage, c'est une liste indentée, un décalage par génération. Et les couleurs permettent de mieux s'y retrouver. Comme pour les listes ascendantes, dans Fichier, vous pouvez enregistrer, imprimer ou exporter au format PDF votre liste. Réalisons maintenant une liste sélective. Toujours Document, Liste sélective. J'ai ici différents modèles disponibles. Anniversaire dans le mois par exemple. Éphéméride, pour avoir tous les événements que vous avez dans votre généalogie. Vous avez par exemple aussi Profession des ancêtres. On clique dessus. Je fais suivant. Là, je choisis. Je peux faire sur toute la généalogie ou sur seulement une partie, l'ascendance d'une personne ou la descendance. Là, je vais choisir de faire ma liste sur toute la généalogie. Je clique sur suivant et je réalise le document. J'ai ici profession par profession, chaque ancêtre. Donc par exemple, je sais qui était cultivatrice, qui était ingénieur, qui était professeur des écoles ou tailleur d'habits. Ce document, je pourrais bien sûr l'imprimer, l'exporter, comme pour les autres listes. On peut aussi choisir de faire ici un petit album photo. Je clique sur suivant. Là aussi, je réalise mon document. Et ici, toutes les photos rentrées pour chaque individu. On va réaliser un autre document. Après les albums photos, on va choisir de faire les listes par département. Je clique sur suivant. Là, je vais faire sur toute la généalogie. Je fais suivant. Ici, c'est dans le département 22. Je vais changer ma condition. Au lieu du 22, je vais mettre le 35 pour avoir les listes des événements dans le département 35. OK. Je réalise le document. J'ai ici la liste des événements dans le département 35. D'abord à Rennes, à Saint-Malo, à Vitré. Donc vous aurez par département, puis par commune, et enfin, vous allez avoir une liste chronologique des événements. Ce qui peut être très intéressant pour préparer un voyage aux archives ou pour visualiser des actes en ligne chronologiquement. Réalisons des fiches individuelles et des livrets de famille. Pour réaliser une fiche rapidement, vous cliquez sur un individu et vous cliquez sur cette icône imprimer une fiche à la volée. La fiche apparaît ici avec la personne, ses parents, sa naissance, son ou ses conjoints, les enfants, et puis aussi les notes, les sources, tout ce que vous avez indiqué sur la fiche de la personne. Allons voir un autre individu, ici Catherine Direr, je réalise une fiche, j'ai effectivement les mêmes choses, toutes les informations saisies. Si j'ai associé des actes, eh bien les actes apparaîtront aussi. On va faire personne sélection du DQGIS pour revenir à la personne de départ. Pour réaliser d'autres fiches, je peux ici cliquer sur Documents, Fiches et livrets de famille. J'aurai d'autres modèles de disponibles. J'ai ici aussi les livrets de famille. Je vais prendre ici le livret d'ascendance colonne. J'ai ici un exemple, comme pour les listes, de la présentation. Je clique sur Suivant. Là, je vais faire un livret d'ascendance à partir de Manon-Jeanne Dessieux. Je choisis le nombre de générations là aussi. Et je clique sur Réaliser le document. J'ai ici toutes mes pages. J'ai 20 pages avec une page de présentation avec un titre. Tout est modifiable, on est dans un traitement de texte. Je vais avoir génération par génération une fiche. Génération 1, Manon-Jeanne Dessieux, née le jeudi 20 avril 2000 à Caen, Calvados. Le logiciel a rédigé, à partir des informations saisies, une fiche. Vous avez les notes. Vous allez ainsi avoir fiche par fiche. À la fin du document, vous avez en plus un index des personnes citées dans le livret et un renvoi vers leur fiche. Vous avez aussi un index des lieux présents dans le livret. Ce livret de famille vous permet de réaliser vraiment un document complet sur toute la généalogie d'une personne. Ça peut être un livret d'ascendance, un livret de descendance, sur une généalogie, sur un nom, sur un métier par exemple. Vous pourrez faire un livret de tous les sabotiers présents dans votre généalogie si vous le souhaitez. C'est le document idéal pour présenter à sa famille, notamment ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas de logiciel de généalogie. Avec tous les documents réalisables dans Géniatique, vous avez tous les outils pour présenter votre généalogie ou aussi pour faire le point
dans vos recherches.